Dès les années 96-97, j'ai eu le dossier des écoles privées, le financement public des écoles privées. Ça a été... il n'y a rien de résolu là-dessus, là. Mais qu'est-ce que ça fait dans les écoles? Ça fait en sorte que dans une classe, par une porte, on intègre tous les élèves en difficulté de comportement, difficulté d'apprentissage. Alors, par une porte, on les intègre dans une classe, et par l'autre porte, on fait sortir les meilleurs. Alors, eux autres s'en vont soit dans les écoles privées, largement subventionnées par le gouvernement, ou les commissions scolaires, pour essayer de contrer cet effet-là, ils ont décidé de faire des projets pour les meilleurs. Alors, tous les meilleurs élèves s'en vont dans ces deux, soit aux écoles privées, soit dans les groupes où ils sont sélectionnés, c'est les bons qui sont sélectionnés. Alors, dans la classe ordinaire, sur, mettons, 24 élèves, je vais en avoir 8 qui vont être en difficulté, et puis les autres qui n'ont plus de modèle. Alors, s'ils n'ont plus de modèle, bien, ça reste moyen, parce que les modèles forts ont tous quitté la classe. Alors ça, c'est un problème. Donc, comme enseignant, on n'est plus capable de faire en sorte de faire progresser nos élèves, parce que c'est nous autres qui est le seul modèle, finalement. Ils n'ont pas des modèles parmi leurs pairs. Alors ça, c'est un problème majeur. Nous, ce qu'on dit, c'est non, faites-en des beaux projets, mais tout le monde fait des projets, pas juste pour les élèves forts, pour tout le monde. Les syndicats défendent aussi cette vision-là de l'éducation. Il y a juste nous autres pour la défendre. Il n'y en a pas d'autres. Alors, on continue, et c'est une bataille qui est loin d'être terminée, là, bon, on a entendu dire que peut-être que les écoles privées devraient intégrer des élèves, mais nous, ce qu'on dit, c'est arrêter de les subventionner. Nous, on est pour l'école privée, en autant qu'elle soit privée, au complet. Donc, le parent paye tout, pas l'État. Et ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de fonctionnement, c'est une question de justice pour l'ensemble des élèves. Donc, laissons-les ensemble, forts, moyens, faibles, et ça va entraîner une meilleure éducation pour l'ensemble. Et les parents veulent les envoyer au privé, bien, qui payent le tout, mais une éducation publique de qualité pour tout le monde. C'est pas facile. De suite, des gens vont nous dire, bon, c'est bien, vos profs, vous autres-mêmes, envoient leurs enfants dans les écoles privées. Oui, on a du ménage à faire des deux côtés, autant de la part du gouvernement, parce que est-ce qu'il y a un ministre de l'Éducation qui a envoyé ses élèves au public? Là? Il y a Mme Marois. À part ça, là, tout au privé. Alors, oui, on a du ménage à faire des deux côtés, et c'est pas évident parce que plus il y en a qui s'en vont au privé, alors l'école publique, elle descend. Fait qu'à un moment donné, comme parents, les professeurs, nos employés de soutien vont réagir aussi de la même façon en disant, bien écoute, moi je veux qu'il y ait une bonne éducation, je vais l'envoyer. Et il y a aussi la mentalité de la population de dire que quand c'est privé, c'est mieux. Alors que c'est pas, moi je le dis, c'est pas les écoles privées qui sont bonnes, c'est les élèves qui sont dans les écoles privées qui sont bonnes, c'est pas pareil, là. Alors c'est pas eux autres qui ont le meilleur enseignement, c'est parce qu'ils prennent les meilleurs élèves. Alors, en prenant les meilleurs élèves, forcément, que là, on va avoir de bonnes écoles. Donc, à cette époque-là, quand j'étais à la coordination et que j'avais ce dossier-là, j'avais entrepris une tournée des écoles. Encore, je vous disais tantôt, j'aime ça, aller rencontrer les gens. Donc, j'avais entrepris une tournée des écoles et j'avais l'argumentaire, j'avais les chiffres, j'avais aussi ce que les cégeps pouvaient dire, de la part des élèves qui venaient du secondaire privé ou du secondaire public. Alors, j'avais tout ça. Et évidemment, on va dans les écoles qui nous invitent. Et toutes les écoles qui m'ont invité étaient des écoles primaires. Et les gens étaient très conscients de ça. Puis ils se disaient, oui, on est d'accord avec l'analyse. Mais aucune école secondaire ne m'a invité, malheureusement. Alors là, parce que c'est au secondaire que ça se joue. C'est là que les parents vont dire, OK, je l'envoie au privé, parce que les écoles secondaires publiques, ça a l'air, c'est tellement épouvantable. Mais alors que c'est faux, là. Alors que oui, il y en a de la discipline dans les écoles publiques. Mes enfants ont tous été à l'école publique. Alors, je me dis, écoute donc, oui, ça va très bien. Malheureusement, c'est le genre de bataille qui, pendant certains temps, là, on le mène, puis après ça, il y a d'autres choses qui viennent nous chercher. Alors, celui-là, il est mis de côté, on en livre une autre. Alors, c'est une bataille qui va être toujours à refaire, tant et aussi longtemps qu'au Québec,
tout seul en Amérique du Nord, on finance les écoles à près de 70%. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Il y a une histoire à ça. C'est hérité des congrégations religieuses des années 60 et tout ça, mais non, on n'est pas différent qu'ailleurs, là. Alors, nous, ce qu'on veut dire, c'est ramener les élèves forts dans les écoles, puis ça va faire hausser le niveau d'éducation pour tout le monde, parce qu'ils sont des modèles et ça ne le nuit pas. Et là, les études le prouvent qu'un élève fort ne sera pas, il n'y a rien de nuisible pour lui d'être en contact avec les autres, et pour les autres, il est un modèle, et les autres, ça les fait monter. Et ça, les études le disent.